Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Big Bold Business, le podcast qui t'accompagne dans le développement de ton entreprise avec confiance, fun et audace. Donc je suis Safia, ta coach mindset et business, et aujourd'hui je te propose de plonger encore une fois dans les coulisses de ma création de contenu. J'ai envie de te révéler mes secrets pour t'aider à te démarquer grâce à ton contenu. Donc si tu souhaites apprendre à créer du contenu qui va attirer à toi les bons clients sans te fatiguer, tu es au bon endroit puisque tu vas découvrir dans cet épisode comment et pourquoi ma stratégie de contenu est aujourd'hui mon meilleur allié business, puisque en effet ça m'a permis de créer certes une petite communauté, mais une communauté qui me permet de générer beaucoup plus d'argent que certains entrepreneurs qui ont le double, le triple en abonnés. Donc on commence tout de suite avec la première chose que j'avais envie de te partager et qui m'aide en fait à vraiment à me démarquer et à avoir une audience de fans, comme je dis, donc une audience qui aime me suivre, qui aime consommer mon contenu et surtout qui aime acheter chez moi. Donc c'est le fait de ne pas suivre les tendances. L'une des premières choses sur lesquelles en fait je me suis démarquée dès les débuts de Develop, c'est que je n'ai pas suivi en fait aveuglément les tendances comme la plupart des entrepreneurs. Trop souvent, on se laisse emporter par ce qui est à la mode, par ce qui génère des likes, des partages, etc. Sans vraiment réfléchir sur le long terme. On tombe dans cette course au vanity metrics et le problème c'est que ce qui génère des likes et des partages ne génère pas forcément des clients fidèles. Donc si tu as tendance à tomber dans ces travers-là, je te conseille d'arrêter tout de suite, puisque si tu veux construire une audience fidèle, eh bien il va falloir que tu te bases sur des fondations solides, qui sont ta vision, tes valeurs, tes croyances. Tu ne peux pas juste créer du contenu juste pour faire des vues et des likes. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, ce n'est pas comme ça que tu convertiras. Donc si tu veux créer du contenu qui se démarque, eh bien la meilleure façon c'est de faire tout le contraire de ce que tout le monde fait sur ton marché. La deuxième chose qui va te permettre de te démarquer dans ta création de contenu, c'est évidemment de partager tes opinions sans filtre. Donc ça c'est une autre stratégie essentielle que j'ai mis en place dès les débuts et c'était pas forcément quelque chose de réfléchi, ça s'est fait très spontanément, très naturellement. J'avais besoin sur Develop, qui était mon deuxième business à l'époque, d'avoir une bulle d'expression où je pourrais vraiment partager tout ce que j'ai envie de partager sans filtre et c'est ce qui a fonctionné en fait. Je me suis rendu compte que au plus j'étais sans filtre, au plus j'exprimais en fait mes vérités sans forcément prendre de pincettes, en étant très direct et plus en fait je me suis rendu compte que ça plaisait à mon audience qui voyait en moi une personne authentique, une personne sincère, honnête, contrairement à d'autres comptes Instagram qui étaient, je dis pas qu'ils étaient malhonnêtes, mais qui avaient tendance à créer du contenu très neutre, très édulcoré, et du coup, un peu banal et insipide. Donc ce que j'ai envie de te partager ici, c'est que si tu es entrepreneur, créatrice de contenu, c'est parce que tu as une certaine vision, tu as probablement un pourquoi assez fort qui t'a conduit à devenir entrepreneur, puisque c'est une voie qui n'est certes pas facile. Donc si tu as entrepris, c'est parce que tu avais une mission, tu avais un pourquoi, tu avais une vision en fait sur ton marché, sur ta thématique, quelque chose de fort à partager. Donc sers-toi en fait de cette vision, de cette mission que tu as pour partager tes opinions avec force, avec conviction, avec sincérité, même si tu sais que ça ne plaira pas à tout le monde. Finalement, on s'en fiche que ça ne plaise pas à tout le monde, puisqu'au contraire, les personnes avec qui ce contenu va matcher, va fitter, ça va encore plus les attirer, ça va encore plus leur donner envie de te suivre, de créer une relation forte, profonde avec toi. Donc exprime tes opinions sans crainte et sans filtre, tu verras que tu vas attirer des personnes
qui seront comme toi, qui vont s'identifier à tes valeurs, à tes croyances et qui vont te suivre ensuite vraiment fidèlement parce que il y aura cette espèce d'identification à toi, à ta personnalité, à tes croyances et à tes valeurs. Troisième chose que tu peux faire pour avoir du contenu qui te permet de te démarquer, c'est de réfléchir en quoi ce que tu fais ou en quoi ce que tu penses est à contre-courant de ce que font tous les autres, d'accord? Donc ça, c'est une stratégie très simple à mettre en place, c'est tout simplement te poser la question, qu'est-ce que je fais qui va à contre-courant de ce que font les autres? Ou qu'est-ce que je pense qui est totalement à contre-courant de ce que font les autres et le partager encore une fois dans ton contenu. Dans un monde qui est complètement saturé d'informations, il est beaucoup plus facile de rentrer dans le moule que de se démarquer et dire des choses qui sont complètement à l'opposé de ce que tout le monde fait. Pourtant, c'est la meilleure façon de te démarquer, de te rendre unique. C'est de voir en quoi toi, tu ne penses pas pareil que les autres et de l'exploiter à fond, d'oser mettre en lumière cette différence et ne pas avoir peur de briser les conventions, de briser les normes et de l'exprimer haut et fort avec assurance et avec fierté. Quatrième chose pour te démarquer dans ta création de contenu et qui est hyper importante et c'est un travers pourtant dans lequel je suis tombée il y a plusieurs mois, c'est de ne pas créer pour l'algorithme mais pour tes clientes de cœur. Quand on crée du contenu sans stratégie, le gros piège dans lequel on peut tomber finalement, c'est qu'en fait on va créer du contenu pour faire des likes, pour plaire à l'algo, sans forcément créer du contenu qui va nous permettre d'attirer nos clientes de cœur. Et ça, c'est très 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 dangereux puisque si tu fais ça, le problème c'est que tu risques d'attirer des touristes, des personnes qui ne correspondent pas à tes clientes de cœur, des personnes qui ne vont jamais acheter ou qui lorsqu'elles vont acheter, tu vas être totalement désaligné en termes de mindset, de valeur, de personnalité parce qu'en fait, ton contenu aura attiré ce type de personnes. Donc c'est très important de te détacher de cette course au like, de ne pas chercher à créer du contenu qui va générer beaucoup de likes, beaucoup de vues, puisque finalement ça peut te desservir dans ton business. Il vaut mieux te concentrer sur les besoins, les préoccupations, les problèmes de ton public cible, quitte à avoir moins de visibilité et à attirer moins de monde, mais au moins à attirer les bonnes personnes, des personnes qui vont te permettre de bâtir une communauté engagée de personnes qui se reconnaissent dans ce que tu partages, qui se reconnaissent dans les solutions que tu proposes et qui ensuite ont envie d'acheter chez toi. Donc ne crée pas pour plaire à tout le monde, mais uniquement pour plaire à tes clientes de cœur, celles qui vont s'identifier dans ton contenu et qui auront envie ensuite d'investir chez toi. Et puis la cinquième idée que j'avais envie de te partager, le cinquième conseil qui est très important et que je répète tout le temps, mais je vais encore le répéter aujourd'hui puisque c'est tellement important que je ne cesserai jamais de le dire, c'est de mettre en avant ta personnalité, tes valeurs, tes croyances, ton parcours dès que l'occasion se présente. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en mettant en avant ta personnalité, tes valeurs, ton parcours, tu vas tout simplement te rendre encore plus unique que tu ne l'es déjà, puisqu'en fait, les personnes vont vraiment voir toutes les subtilités, toutes les choses qui font de toi, et c'est ce qui va leur permettre d'accrocher ou non avec ta personnalité et tes valeurs, et du coup de s'identifier, de créer du lien ou non avec toi. Mais au moins les personnes qui vont te suivre, elles ont vraiment l'impression de te connaître. Il n'y a rien de pire, je trouve, que de se retrouver avec une entrepreneuse qui certes partage des conseils de valeur, qui vont nous apporter certaines solutions, mais qu'on n'a pas l'impression de connaître, qu'on n'arrive pas à cerner finalement dans sa personnalité, on n'arrive pas à savoir ce qu'elle pense vraiment, quelles sont ses valeurs, parce qu'en fait son contenu est tellement lisse, elle ne montre tellement pas en fait sa réelle personnalité, ses valeurs et ses opinions,
qu'on a l'impression de ne pas savoir à qui on a affaire. Et moi, personnellement, je ne peux pas investir chez quelqu'un, j'ai l'impression de ne pas connaître. Pourquoi? Parce que je vais me dire que peut-être lorsque je vais acheter, lorsque je vais faire appel à son coaching, ça va pas matcher en fait en termes de personnalité, de valeur, d'énergie, de tout ce que tu veux, ça va pas fonctionner. Et donc je ne peux pas investir chez quelqu'un que j'ai l'impression de ne pas connaître. Et je pense qu'on est nombreuses dans ce cas-là aujourd'hui, c'est qu'en fait on a envie d'investir chez des personnes, dans des entreprises qui collent à nos croyances, à nos valeurs et pas uniquement qui proposent une solution qui va nous aider, puisque finalement des solutions qui vont nous aider, aujourd'hui on peut en trouver plein sur notre marché. On a l'embarras du choix, ce qui va nous permettre de prendre notre décision et de choisir, justement ça va être le facteur X qui est pour moi la personnalité du créateur de contenu, du coach, du prestataire, du freelance, etc. N'hésite pas vraiment à partager avec authenticité qui tu es. On ne te demande pas d'avoir une personnalité extravagante. Moi, par exemple, je suis plutôt quelqu'un d'introverti, d'accord? Mais ne cherche pas non plus à travestir qui tu es en te disant que tu n'es pas assez drôle, pas assez ceci, pas assez cela. Non, reste juste toi-même et tu verras que tu vas forcément attirer des personnes qui te ressemblent en mettant en avant justement qui tu es réellement, quels sont tes atouts, tes défauts, particularités que tu as dans ta personnalité. Vraiment, ça peut être des choses qui n'ont rien à voir avec le business. Tu peux tout à fait partager des choses qui sont très personnelles, mais c'est justement ce qui va donner envie aux gens ensuite d'accrocher en fait avec toi, de te suivre fidèlement, de consommer ton contenu et ensuite d'acheter chez toi. Donc, si je devais conclure en quelques mots, je dirais déjà, ne suis pas les tendances, crée-les, sois innovante, sois créative. Voilà, c'est ça qui va nous inspirer, c'est ça qui va nous donner envie de te suivre, de consommer ton contenu et ensuite d'acheter chez toi toujours. Partage tes opinions sans filtre, n'aie pas peur de marcher à contre-courant, de créer des choses uniques sur ton marché, de te démarquer, puisque finalement c'est comme ça que tu vas obtenir plus de visibilité ou du moins que tu vas pouvoir attirer l'attention de tes clientes de cœur, celles avec qui vraiment tu vas te sentir aligné lorsque tu vas travailler avec elles et vraiment c'est un pur bonheur, un pur plaisir de pouvoir travailler avec des personnes qui nous ressemblent, qui partagent les mêmes valeurs, avec lesquelles on a des références communes, etc. Si tu as aimé cet épisode, je te recommande d'écouter l'épisode 30 sur ce que j'ai changé dans ma création de contenu pour attirer uniquement mes clientes de cœur. Tu y trouveras plein d'informations complémentaires à celles que je t'ai partagées dans cet épisode et qui pourraient, je pense, fortement t'intéresser. Pour apprendre à mettre en place une stratégie de contenu qui attire tes clientes de cœur, qui crée la confiance autour de tes offres et qui te positionne en autorité sur ton marché, je t'invite à consulter le lien de ma toute nouvelle formation Content Elixir sous cet épisode. Je te dis à très vite, merci de m'avoir écouté.